j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie de notre junk journal. Donc on va faire la couverture. En premier lieu, je repasse mes différentes ça y est, j'arrive plus à parler, mes différents tissus. Donc, et je me suis aperçue que finalement, il fallait pas les repasser. Sur l'étiquette, c'était marqué repassage interdit. Mais bon, moi je trouve que c'est plus facile de travailler comme ceci. J'avais mis vraiment mon fer pas fort du tout et du coup, ça a été. Alors ensuite, on va prendre une cartonnette de 36 cm de long. Donc moi, j'ai pris du carton de récup sur 22,8 de hauteur. Et vous allez faire un premier pli à 15,8, un second pli à 4,5 plus loin et un troisième pli donc à 15,8. Si vous n'avez pas toute cette enfilade, on va dire de 36 cm, c'est pas grave, vous allez prendre différentes cartonnettes que vous allez assembler ensemble. Donc ça, je vous ai déjà montré dans différents tutoriels. Surtout, voilà, n'ayez crainte, vous allez quand même y arriver. Donc vous prenez sinon de la cartonnette de récup, ça peut être des boîtes de céréales, ça peut être n'importe quoi. Donc j'ai choisi de faire une couverture en tissu et là je coupe en premier lieu mon premier morceau de tissu pour pouvoir agencer justement ce morceau de tissu. Donc si vous avez vu, je crois que je coupe à 14 cm. Faudra que vous regardiez parce que je suis pas sûre de la mesure, mais en fait c'est parce que je voulais vraiment, voilà, que ça fasse un effet comme je viens de vous montrer, un effet vraiment reliure avec juste ce petit gnome sur le côté. Donc vous pouvez utiliser de la colle à tissu. Moi j'ai pris donc la colle à tissu qu'on trouve aussi chez Action. Moi j'ai pris ma colle que je prends d'habitude, la Hard Glitter, que je viens étaler directement au pinceau. Voilà, pour pas que ça fasse de plis et que ça gondole pas, donc je préfère faire comme ça. J'installe mon premier morceau. Et ensuite je vais installer le deuxième morceau tranquillement. Alors je vous rappelle que vous avez droit à 10% de remise sur toute la collection Hidden Grove avec le code promo Miss Grove. Donc je vous le remettrai aussi à l'écran. Comme ça, ça sera plus facile pour vous également de lire ce code. Mais vous l'aurez aussi en description. Voilà, ça sera dès que vous commencerez à dérouler la barre de description, vous aurez le code. Mais bien évidemment, je vous aurai présenté tout le matériel nécessaire dans une précédente vidéo. Donc vous aurez eu ce code bien avant. Alors voilà, on continue. Donc on fait attention qu'il n'y ait pas du tout de plis. Donc pour ça, moi j'utilise ma main. Voilà, là je vous montre qu'il faut attendre un petit peu. Donc j'ai attendu, je sais pas, je vais peut-être vous dire 10 minutes à peu près. Et ensuite je viens couper le surplus pour pouvoir coller. Donc comme d'habitude comme on ferait une couverture d'album avec des feuilles. Voilà, c'est avec du tissu, mais je fais exactement la même chose. Là, je biaise mes angles pour que ça fasse de jolis angles. Voilà, je colle exactement comme je vous dis, comme si je faisais une couverture d'album en papier. Je remets un petit peu de colle, vous voyez, hop, et je fais donc le reste. Ensuite, je vais prendre du papier craft, pas épais. Je vais prendre 2 feuilles, donc ça c'est facultatif, vous prenez ce que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci. C'est juste pour faire l'intérieur de notre junk. Donc pour faire l'intérieur, je vais utiliser ces 2 feuilles craft, je vais vous montrer. On va continuer tout ça ensemble. Donc là, je vous montre que je vais les mettre donc à l'intérieur du junk, côte à côte. Là, je vais mettre un morceau de scotch double face juste pour les assembler entre elles, mais si vous n'avez pas de double face, vous allez pouvoir le faire à la colle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça c'est pareil, je le fais souvent dans mes vidéos. Et ensuite, je vais venir, donc là je viens mesurer en fait pour que ça rentre dans mes 36 cm. Et vous allez voir qu'à un moment donné, je vais recouper parce que ça dépassait. Donc c'est pas figé, c'est à vous de regarder à peu près les mesures qu'il vous faut. Pareil, je vous les mettrai en description et vous vous adapterez selon ces mesures. Voilà, moi je viens faire directement. Vous voyez, directement je viens tracer mes traits, comme ça je sais à peu près où ça va se trouver dans le junk. Donc bien sûr, comme je vous ai déjà dit, c'est un junk, mais ça peut être très bien aussi un album photo.
on pourra y insérer des photos. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Justement, comme Pâques arrive, ça sera pas mal pour faire les... Si vous voulez faire des photos à Pâques, vous pouvez très bien les mettre dans ce junk album. Ou sinon des photos printanières, des balades de printemps. Donc là, je viens découper toutes les petites cartes. Toutes les petites cartes qu'il y a dans la collection. Donc vous voyez les différentes petites cartes, les grosses cartes. Je viens juste les couper. Par contre, je vais ancrer à chaque fois mon papier, mais pareil, ça c'est facultatif. C'est si vous souhaitez ou pas que ça fasse un effet vintage. Voilà, je vais découper aussi toutes les petites phrases qu'il y a en anglais. Ensuite, je viens choisir une feuille de papier pour pouvoir agencer tout ça, parce que ce que je voudrais faire, c'est un espèce de patchwork. Donc, je vais venir déchirer le coin de cette feuille et je vais venir après agencer toutes mes feuilles entre elles, toutes mes décos entre elles, pour que ça fasse un effet patchwork. Vous allez comprendre pourquoi après. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Déjà dans l'intérieur du junk, ça fait vraiment ouais, super joli. Donc là, vous voyez, j'essaye d'agencer. Si je laisse un petit peu de craft au fond, c'est pas grave. Donc voilà, là je viens ancrer mes papiers avec l'encre Stamperia de la boutique Brico et Scrap également. Et je viens donc essayer d'agencer toutes mes petites formes entre elles. Pour que ça soit très joli. Quand ça vous plaît, vous collez. Voilà, je fais plusieurs essais parce que c'était pas trop concluant. Et voilà, jusqu'à temps franchement que ça vous plaît. Dès que ça vous plaît, vous collez vos différents éléments. Donc là, je découpe le mot Joy parce que je vais le remettre après. Mais j'ai vraiment besoin de caser ce tout petit trou ici que vous voyez. Et je veux pas que ça prenne trop sur la petite carte où il y a la petite hérisson. Hérissonne, je sais pas comment on dit. La femme du hérisson, quoi. Voilà, donc là c'est pareil, je reprends un morceau de papier vous allez voir dans ma page. Voilà, je voulais mettre les petites cartes, mais je me dis que les petites cartes, c'est mieux de les garder pour l'intérieur du junk. Et voilà, là je vais découper mon petit morceau de papier en fonction du trou qu'il me reste à combler. Donc c'est pareil, je ne peux pas vous donner de mesure puisque c'est vraiment au feeling. Voilà, j'utilise le massicot, mais encore une fois, si vous n'avez pas de massicot, vous faites directement avec des ciseaux, ça fonctionne aussi. Donc j'ai collé ma première partie et là je m'occupe du côté gauche. Donc c'est pareil, j'ai repris une grosse forme que j'ai déchirée dans mon papier déco donc de tout à l'heure. Hop, là je vous la montre, voilà, j'ai déchiré cette grosse forme avec les maisons en champignons. Je trouvais que c'était très joli. Et on continue donc de coller nos différents éléments. Donc pareil, on agence, on regarde, ça nous plaît pas, on recommence, voilà. Vraiment, je trouve cette idée de patchwork là, c'est vraiment très joli. Enfin, le résultat final est vraiment superbe. Donc là, je reprends ma colle art glitter, je colle. Et ensuite, moi, je vais venir sortir ma machine à coudre. Mais ça, c'est facultatif. Vous allez pouvoir, si vous n'avez pas de machine à coudre, prendre juste un feutre et faire un effet couture si ça vous plaît. Après, si vous voulez laisser sans rien, c'est très joli aussi. Voilà, moi c'est pour faire vraiment l'effet joy que j'aime beaucoup mettre
des fils des fils, des morceaux de ruban, enfin des choses dans le junk qui pendent, qui sortent de mon junk, vous allez voir. Et bah, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Sauf que ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti la machine à coudre et bah, c'était très dur de s'y remettre, mais bon, ça a été. Donc là, je suis en train de coudre le patchwork. Alors j'ai voulu faire des zigzags. J'ai pris le gros point zigzag pour faire tout le tour. Mais ça, comme je vous dis, hein, c'est vraiment facultatif. C'est vraiment parce que je voulais bah, que ça soit plus joli. À mon goût, on va dire. Voilà, là je viens donc mettre à chaque contour de différents papiers, je viens faire les petits points de couture. Là je m'attaque à la couverture puisque là aussi je veux faire tout le tour. Donc là je commence par le côté carreau qui revient sur le côté papier, tissu déco. Et une fois que tout est fait, voilà, je vous montre, on va venir coller à l'intérieur de notre junk, notre feuille en patchwork. Donc moi j'utilise le scotch carpet, mais comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé. Moi c'est parce que ça fait pas de plis et c'est vraiment ce que j'aime utiliser. Et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc on colle, enfin on scotch. Ensuite je viens bien aplatir le tout et faire, donc voilà, vous voyez mes plis. Ça c'est exactement comme je fais dans mes albums. Ensuite on va passer à la déco extérieure de notre couverture. Donc je viens choisir quelques die cuts. Alors, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Je ne les avais pas vus de près, on va dire. Donc je choisis aussi de mettre la mousse, la petite mousse que je vous avais dit. Alors ça c'est super bien. Et je pensais pas que ça allait coller directement avec la colle art glitter, mais vous pouvez le faire aussi avec de la colle scotch, enfin avec de la colle que vous avez à la maison. Il suffit juste de laisser sécher. Voilà, je dirais bien ouais, un bon quart d'heure. Et après vous enlevez le surplus qui tombe, qui n'est pas collé. Donc là je choisis cette petite dame. Avec, donc je mets un montage des champignons derrière, le mot nature. Là je viens remettre de la mousse. Et ensuite je vais venir coller les fleurs. Donc ça c'est pareil, les fleurs c'est facultatif. Je voulais mettre ces petits papillons, là, cette petite envolée de papillons. Je trouve que ça fait vraiment printemps. Et ensuite je viens coller au pistolet à colle cette fois-ci les fleurs, parce que c'est plus facile de coller au pistolet à colle. Mais je pense qu'à la colle art glitter, vous pouvez aussi coller ces fleurs, ou même à la colle scotch, puisque j'ai déjà vu des personnes le faire. Mais voilà, je trouve que à la colle chaude, c'est quand même mieux pour les fleurs. Ah, j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve vraiment très très bien. Enfin, c'est vraiment ce que je voulais. Donc là, je remets un petit peu de colle pour remettre un petit peu de mousse au-dessus donc du mot nature. Je viens coller mon petit personnage. Alors j'aurais pu le mettre en 3D, mais je préfère comme ça. Et là, je me dis, il manque quelque chose, donc je vais prendre un morceau de la cordelette que j'avais prise. Donc ça, c'est pour la fermeture du junk. Mais je vais quand même sacrifier, on va dire sacrifier, un petit morceau, juste pour faire voilà, du volume en plus sur cette couverture. Donc j'ai coupé, je sais pas, peut-être un morceau de 15 cm à peu près, je sais pas, 15-20 cm. Et je fais comme si la dame tenait ce morceau de corde dans sa main. Vous voyez, je passe au-dessus de la mousse et je viens terminer dans la main du personnage. Faites très attention avec la colle chaude parce que ça chauffe un peu. Et ensuite, je viens coller mes petites fleurs. Alors, je voulais mettre la grenouille là parce que je la trouvais vraiment bien. Mais je trouvais que ça faisait charger par rapport déjà aux deux personnages qu'il y a sur cette couverture. Et voilà,
la couverture terminée. Donc j'ai mis, vous voyez, là je vous montre bien, et j'ai mis juste tout autour du junk la ficelle feuille qui était donc destinée à la fermeture. Alors on aurait très bien pu la coller à l'intérieur, par l'intérieur on va dire, mais voilà, moi je trouve que c'est mieux de pouvoir l'enlever et de pouvoir bien ouvrir le junk et regarder à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, ce premier tuto. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'oubliez pas le petit code promo et suivez-moi pas à pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et on se retrouve très prochainement pour la partie 2 de notre junk. Donc ça sera la formation des livrets. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.